Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation inspirée du livre Comment plaire en 3 minutes de Patricia Delahaye. Je vais vous présenter et vous donner quelques conseils afin de faire une bonne présentation orale, que ce soit pour une présentation de votre opportunité de business ou pour un oral dans vos études. Tout d'abord, il vous faut connaître votre sujet sur le bout des doigts. Vous devez être capable de faire votre présentation sans le support visuel ou papier. Connaître son sujet, c'est être en capacité de commencer à n'importe quel endroit et pouvoir enchaîner aisément votre présentation sans être déstabilisé par l'ordre. Pour bien connaître votre support, le par cœur peut être une solution, mais comprendre ce que l'on expose est mieux et plus efficace, car vous pouvez utiliser des mots plus simples à comprendre et vous pourrez réexpliquer différemment si votre auditoire ne vous a pas compris. Pour cela, il vous faut donc vous entraîner. Commencez par être en totale possession de votre support et de vos mots. Vous devez parfaitement comprendre pourquoi vous dites ceci à tel moment et pas à un autre. Cela demande donc d'avoir un sens logique dans votre esprit et d'avoir en tête le plan de votre présentation ou bien de ce que vous allez dire par la suite. Car si lors d'une présentation vous ne savez pas quel est l'enchaînement, vous allez bafouiller, vous allez perdre vos mots, vous reprendre, puis vous perdrez alors vos moyens et votre auditoire. Faites un gros travail en amont. Commencez par mettre sur papier les différents axes à développer, puis détaillez les points importants à annoncer. Une fois votre plan bien défini, commencez par présenter partie par partie votre exposé. Les premiers essais seront désastreux, mais cela va vous permettre de corriger les défauts. Retravaillez ou essayez de comprendre plus en détail les points où vous bafouillez. Essayez de synthétiser au maximum les points où vous vous attardez, en faisant des phrases synthétiques et claires pour vous. Lorsque vous développez trop un point, c'est car vous-même, vous n'êtes pas convaincu par ce que vous venez de dire. Vous essayez de justifier en annonçant un maximum d'informations. Mais en faisant ceci, vous allez créer une confusion dans l'esprit de votre public. Une fois que vous connaissez parfaitement chaque partie individuellement, commencez à réfléchir à des phrases de transition entre vos parties. Ces phrases sont extrêmement importantes. Tout d'abord, cela va permettre à votre cerveau de se préparer à enchaîner sur un autre point à développer, et ceci de façon fluide. De plus, cela va permettre à votre public de ne pas être trop perdu et de comprendre votre logique. Vos points s'enchaînent, ils sont dépendants des autres, et ce ne sont pas des points développés au hasard. Une fois vos transitions terminées, commencez par faire une présentation complète. Une première fois tranquillement, en prenant votre temps, en faisant des pauses, pour voir si ce que vous êtes en train de dire tient la route. Parlez lentement, écoutez ce que vous dites et pensez à respirer. Puis, analysez ce qui ne va pas. Enfin, recommencez en vous chronométrant. Il faut savoir qu'une bonne présentation doit durer entre 15 et 25 minutes, sinon vous allez perdre totalement l'attention de votre auditoire. Une fois que vous pensez que votre présentation est correcte, que vous connaissez bien vos parties, que vous êtes clair dans vos explications, que vous ne bafouillez pas trop, et que le temps est respecté, filmez-vous ou enregistrez-vous. Si c'est la première fois que vous filmez ou que vous vous enregistrez, vous allez avoir une légère pression. Si cette pression vous déstabilise, c'est que vous n'êtes plus concentré sur votre présentation, mais sur est-ce que je suis en train de faire est bon. Posez-vous un instant, recommencez jusqu'à ce que votre enregistrement ou votre vidéo soit bien. Puis, écoutez cette présentation de vous-même plusieurs fois par jour. Vous allez petit à petit pouvoir parler sur votre propre enregistrement et donc assimiler parfaitement votre présentation. Une fois que votre sujet est totalement assimilé, vous avez déjà fait le plus gros du travail et je vous en félicite. Si votre stress est présent durant votre présentation, c'est parce que vous avez peur de perdre vos mots, de vous tromper ou de ne pas dire ce qu'il faut. Tout ce stress est en fait engendré par le fait que vous ne connaissez pas parfaitement votre présentation. Vous verrez qu'une fois que vous maîtriserez votre sujet, vous aurez un stress infime, un stress qui sera engendré par une question que vous posez intérieurement. Mais si je bafouille, si on ne me comprend pas, que vont penser les gens de ma prestation? Rappelez-vous premièrement que ce n'est pas vous que les gens vont écouter, ils sont là pour découvrir ce que vous présentez. Ils sont intéressés par votre outil et non pas par ce que vous dites, ils sont intéressés par le fond et non par la forme. Néanmoins, la forme ne doit pas être négligée, car c'est grâce à elle que votre sujet sera plus ou moins bien assimilé et convaincant auprès de votre auditoire. Je vais donc maintenant vous donner quelques astuces et exercices à pratiquer quotidiennement avant une présentation, afin d'être dans les meilleures conditions possibles. Premièrement, travaillez votre élocution. Si vous voulez bien vous faire comprendre et avoir une meilleure force de persuasion auprès des personnes en face de vous, vous devez maîtriser cet aspect, car un discours à moitié mâché, rempli de mots inaudibles est peu agréable à écouter, et fera douter de la véracité de vos paroles. Afin de résoudre ce problème, il vous faut donc travailler votre élocution. Premier conseil, lisez à haute voix un texte en vous appliquant sur les liaisons et sur la prononciation. Faites cet exercice le plus souvent possible lorsque vous êtes en train de lire tranquillement chez vous, et ce, peu importe votre lecture.
que ce soit un article de presse, un article Facebook ou Instagram, ou même un livre. Exagérez légèrement votre prononciation durant votre lecture, car sous stress, votre corps a tendance à se paralyser et donc vous articulerez moins. En faisant donc cet exercice, au préalable, vous parlerez de façon dite normale et audible devant votre auditoire. Pour compliquer l'exercice, n'hésitez pas à placer un crayon entre vos dents durant votre lecture. De plus, en vous exerçant sur cette prononciation, vous allez faire vivre votre exposé en ayant des variations d'intonation et vous garderez donc votre auditoire entièrement attentif. Passons maintenant aux astuces pour se détendre. Tout d'abord, commencez par vous installer confortablement. Imaginez vos narines sous votre nombril, puis visualisez votre corps et principalement votre abdomen. Le but ici est d'avoir une totale conscience de l'air qui entre et qui circule en vous. Lors d'angoisse, un nœud se forme au niveau de votre plexus, ce qui entraîne un blocage de votre diaphragme et déclenche ou empire cet état de stress. Pour débloquer ce nœud, trouvez un coin isolé où vous êtes à l'aise. Asseyez-vous par terre, placez votre tête entre vos genoux repliés, puis faites de grandes expirations progressives et lentes, puis de longues expirations sans jamais bloquer votre souffle afin de détendre ce nœud petit à petit et faire diminuer votre stress. Troisième et dernier conseil, soyez présent. Être présent signifie affirmer votre personne et principalement votre voix face à un auditoire. Pour cela, commencez par trouver votre médium. Votre médium est l'intonation de voix qui porte le mieux et qui affirme le mieux votre présence, autrement dit, c'est la voix la plus naturelle. Pour cela, commencez par tracer une ligne sous vos yeux qui englobe toute la partie basse de votre visage, allant de votre nez jusque sous votre menton. Dans ce masque, vous allez faire vibrer votre voix en la faisant monter puis descendre. Vous devez ressentir une différence de résonance et de vibration dans tout ce masque. Repérez l'intonation avec laquelle cette vibration est la plus forte. Gardez ce rythme quelques secondes, puis présentez-vous. Connaître son médium est important, car c'est grâce à votre voix que vous allez réussir à captiver et à garder en éveil votre auditoire. Cette impression de présence se fait grâce à votre timbre de voix et vos fluctuations d'intonation. Je vous remercie d'avoir suivi cette brève formation et je vous conseille fortement de lire en intégralité le livre Comment plaire en 3 minutes, qui regorge d'astuces de ce genre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée.